Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Alors de retour, toujours sur Destination Talent, deuxième saison, en direct du Palais des Sports de Saint-Quentin. Et aujourd'hui, on a choisi de mettre à l'honneur le secteur du transport et de la logistique, un domaine incontournable pour notre économie locale. Et nous avons le plaisir de recevoir 3 entreprises, non seulement des leaders dans leur secteur respectif, mais également les sponsors officiels de Destination Talent 2. Donc merci beaucoup à Noémie Parmentier, gestionnaire RH chez Transdev. Nous avon également Charlène Kazmierzak. C'était pas mal. Qui est responsable RH chez Transdev. Eva Thomas, responsable communication, marketing, commercial. Alors attention, parce que ça a changé de nom et à chaque fois je me trompe. RRTHDF. Donc la régie régionale des transports Hauts-de-France. Et nous avons également Renaud Vénère, responsable communication du groupe Blondel. Merci encore une fois à vous pour votre soutien et votre engagement en faveur de l'emploi et de cet événement. Tout à fait. Vous innovez, vous recrutez. Et vous êtes ici pour partager votre vision du secteur et aussi attirer les futurs talents. Donc, est-ce que vous pourriez juste un peu nous expliquer vos entreprises et également comment vous faites aujourd'hui pour attirer ces collégiens, lycéens sur le terrain sur Destination Talent? On va commencer par qui? Transdev. Allez. Transdev, allons-y. Donc, Transdev est implanté en France, particulièrement donc du coup sur Saint-Quentin avec 2 sociétés, les bus Pastel, donc tout ce qui est agglomération du Saint-Quentinois, et tout ce qui est Transdev compagnie actionnaise, donc tout ce qui est quart de ligne, scolaire, voyage, tourisme. Voilà. Alors c'est bien de le préciser parce qu'au forum de Gaucher, on avait émis une petite erreur. Ouais. On avait confondu Pastel et compagnie actionnaise. Donc voilà, donc on a rétabli la oui, mais c'est pareil, c'est les mêmes sociétés. C'est le même groupe. Voilà, exactement, c'est le même groupe, on travaille ensemble et justement, en fait, on profite d'être implanté bien sur le local pour pouvoir recruter autrement, en fait, parce que le métier de conducteur de bus et conducteur de car est totalement différent. Donc voilà, on essaye justement de travailler avec les deux pour pouvoir former, recruter sur tout le territoire. Et ben justement, on va en reparler d'ici quelques instants des recrutements. Concernant Blondel. Oui, bonjour. Donc le groupe Blondel, on est un acteur de la logistique avec un rayonnement national et international. On a des sites au Canada, Tunisie et Maroc. On couvre bien le territoire. On a une expertise qui nous différencie, on va dire, d'autres acteurs, une expertise très liée à l'aéronautique. On travaille notamment pour Airbus. On est présent à Méholt, Toulouse, auprès des grands acteurs de l'aéronautique. Et on est très heureux d'être ici pour présenter nos métiers à ces futurs grands ingénieurs et opérateurs qu'on a rencontrés ce matin. Et concernant la régie régionale des transports Hauts-de-France, on peut essayer de faire un peu plus court peut-être pour les prochaines présentations. RTA, tout le monde connaît, mais on n'a plus le droit de le citer. Le nom, c'est pas grave. Non, tant pis, on va rester sur le nom, le nouveau nom. Alors la RRTHDF, effectivement, on est implanté sur le département de l'Aisne. Mais comme vous l'avez très bien dit, Hauts-de-France, ça veut dire donc un sillonnage beaucoup plus large, puisqu'on va du coup fusionner avec une autre régie du Pas-de-Calais à partir du 1er janvier. Donc on va continuer à réaliser les transports scolaires, les lignes commerciales et du tourisme, comme mes amis Charlène et donc Transdev. Et effectivement, on va beaucoup plus loin que le département de l'Aisne, puisque du coup on se fusionne avec une autre régie. Parfait. Question collégiale peut-être avant de démarrer, c'est pourquoi avez-vous choisi d'être sponsor de cet événement Destination Talent? De notre côté, en tout cas, c'est pour la promotion des différents métiers. Donc, effectivement, on parle de conducteurs de car qui n'est pas forcément connu des élèves, ou du moins, ils ont plutôt une mauvaise image du métier. Mais il n'y a pas que ces métiers qui sont inconnus des jeunes. Le métier de mécanicien de transport. Donc là, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui veulent partir dans la mécanique, mais plutôt automobile. Donc nous, on veut essayer de les orienter vers chez nous, mais aussi des métiers, on va dire inconnus de tous, que ce soit la partie exploitation,
commercial également, marketing, communication. Donc c'est vraiment promouvoir les métiers à travers des jeux ludiques que nous avons mis en place sur notre stand. Alors vous avez mis quoi en place justement comme jeu? Alors nous avons mis en place un jeu de loi qui permet de découvrir les valeurs de l'entreprise, mais aussi les métiers. Et nous avons innové aussi sur un quiz avec Kahoot, même système avec des questions de découverte sur les différents métiers qu'on peut proposer. Alors la même question pour Transdev. Pourquoi vous avez décidé d'être sponsor de Destination Talent? Noémie peut-être? Allez, Alors, on se lance. exactement pareil. Du coup, on cherchait à faire promouvoir nos métiers. C'est vrai qu'au quotidien, on transporte les enfants, donc c'est aussi important de les amener sur des événements de ce type. Et on voulait également leur faire rencontrer ce qu'on appelle nos meilleurs ambassadeurs, c'est-à-dire nos collaborateurs, pour que eux-mêmes puissent expliquer leur métier. C'est eux qui sont derrière les volants au quotidien et c'est eux qui représentent au mieux le métier et l'entreprise. Alors à la RTHDF, on a un écran géant Kahoot et chez Transdev, j'ai vu 2 vélos. C'est ça. On a lancé un défi vélo puisque c'est vrai que cette année Pastel a lancé son offre vélo. Du coup, ça correspondait bien également. Donc l'objectif, c'est que 2 étudiants s'affrontent entre guillemets sur un vélo. Le but est d'atteindre les paliers le plus facilement possible. Et voilà. Et on fait illuminer Pastel. Exactement. Et en parlant Blondel, et en parlant qui est juste à d'illumination, côté, qui a un gros un stand, un gros stand, ouais. on peut dire assez conséquent, Un gros stand, on va dire. une ligne de conditionnement qui est arrivée carrément sur le plateau du Palais des Sports. Oui, alors nous on sponsorise Destination Talent. Pour nous, c'est important de faire vivre cet écosystème où les entreprises rencontrent les écoles. L'idée, c'est d'impulser et d'inspirer les jeunes à rejoindre les entreprises, à se projeter vers l'avenir. Ça, c'est vraiment important. Au-delà de présenter l'entreprise, c'est aussi donner des clés aux jeunes pour appréhender l'avenir. On regrette parfois, on dit parfois que l'école est cloisonnée par rapport au monde de l'entreprise et voilà, soutenir des événements comme ça, pour nous, c'est très important. Et donc, oui, sur le stand, on a 2 animations, une animation de visite d'entrepôt en réalité virtuelle avec des lunettes à 360 et on a également un projet de mécanisation qui permet aux jeunes de voir comment sont acheminées les caisses de préparation dans nos entrepôts. Avec un partenaire qui est présent sur votre stand, il me semble. Oui, c'est Chouch, donc c'est une entreprise nordiste qui vient de Lille. Avec elle, on a beaucoup de projets intralogistiques dans toute la France. Donc voilà, la logistique Made in Hauts-de-France se développe très bien et on est vraiment très fiers d'être des beaux acteurs reconnus dans ce secteur. Question pour Transdev. Est-ce que vous auriez des exemples d'initiatives que vous avez mis en place pour attirer les jeunes sur les métiers du transport? Alors, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va directement dans les établissements. Aujourd'hui, en fait, il faut on en parlait avec plusieurs recruteurs, il faut séduire les candidats. À l'époque, en fait, c'était les candidats qui devaient nous séduire. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer que l'entreprise est belle, que le métier est très beau. Voilà, donner envie. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va aller au cœur des entreprises. Donc, on a un projet, c'est d'amener le simulateur directement dans les établissements. Parce que au-delà des paroles, et c'est vrai que Noémie l'a très bien dit, on a des beaux ambassadeurs. Mais je pense que la mise en pratique, ils adorent ça. Donc, c'est vrai que là, on peut le dire aujourd'hui. Ce matin, on avait le simulateur, on va le dire, qui est un petit problème technique. Mais ils sont curieux, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, voilà, c'est important, en fait, qu'on les fasse pratiquer, tout simplement. Concret. Oui, ça permet de casser les représentations des métiers aussi, des fois. Exactement. Pour la plupart du temps, faussées. Oui. On pourrait même poser cette question aux 2 autres invités sur les initiatives que vous mettez en place justement pour attirer les jeunes talents dans vos entreprises. Nous, pareil, on va à la rencontre des élèves dans les écoles. On développe aussi beaucoup la vidéo. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur les plateformes type YouTube, TikTok, etc. Donc, c'est des médias qu'on essaye de développer avec des vidéos attractives. Là, par exemple, on a fait une vidéo en drone FPV pour visiter les entrepôts à la Star Wars un petit peu. Donc voilà, on essaye de rendre ça un peu plus sexy, entre guillemets, auprès des jeunes. Et on montre surtout qu'il y a moyen de s'éclater dans le monde de l'entreprise, dans la pratique des métiers et dans l'innovation.
Pour la RRT-HDF, comme mes collègues, on intervient également dans les établissements scolaires. On propose également des stages. On en prend énormément sur différents services. Et nous réalisons aussi des salons, des forums où les établissements scolaires nous sollicitent pour avoir un stand et pouvoir représenter les différents métiers. Et dernière chose, nous ouvrons aussi nos portes au sein de la RRT-HDF. Donc les établissements viennent directement dans nos locaux pour pouvoir échanger sur les différents métiers, mais également visiter le site qui parle vraiment davantage auprès des jeunes. Ainsi que les professionnels de l'insertion, puisque nous y étions pas plus tard que la semaine dernière. Quel programme de formation, d'apprentissage vous proposez pour les jeunes intéressés dans une carrière logistique Blondel? Ce qu'on propose, c'est assez classique, de l'alternance, du stage. On a créé également un pôle, avec Promotrans, on a formé, on participe à l'insertion à l'emploi pour les non diplômés, justement, en leur permettant de se former, d'avoir le diplôme et d'intégrer nos métiers. Donc il y a une phase en fait d'accompagnement aussi, pour me faire monter en compétences les personnes en voie d'insertion professionnelle. Ouais. Donc pour la logistique, plutôt Promotrans sur le secteur de Saint-Quentin. Promotrans sur Saint-Quentin, oui. Et concernant les conducteurs de cars et de bus, alors on a dit il y a une différence. C'est quoi la différence et on passe par quel type de formation pour accéder à ces métiers? On travaille ensemble. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on travaille ensemble et on fait des sessions de formation aussi ensemble, on peut dire, où faut passer le permis D, bien évidemment. On travaille avec la région et France Travail, qui nous permettent de monter des sessions. On y arrive. Après, c'est vrai que c'est vraiment le métier à plébisciter. Il faut vraiment qu'on arrive à donner cette autre image. C'est ce que Eva disait, ce métier qui est méconnu ou alors mal connu. Là, vous voyez, par exemple, on a une action chez TCA où on va faire le car du Père Noël et on va aller dans les écoles primaires pour, bien évidemment, il y a la visite du Père Noël, mais aussi qui viennent dans le car pour leur montrer en fait qu'est-ce qu'un car, c'est très beau le métier de conducteur de car et c'est ça en fait qui est important. Après au-delà, la formation maintenant elle est disponible à partir de 18 ans. Ça c'est quelque chose qui est important pour nous et ça on remercie la région et l'État de nous l'avoir accordé parce que à l'époque on allait dans les forums et il faut savoir qu'il fallait qu'ils attendent 3 ans pour pouvoir venir chez nous par la suite. Que là, maintenant, on a des jeunes. Noémie a fait le premier recrutement il y a 2 ans d'un jeune qui avait 18 ans et sa passion, c'était de venir chez Transdev et être conducteur de car. Voilà. Et ça, c'est important. Nicolas, je crois qu'on a une exclue. Le Père Noël travaille chez Transdev. En plus, on est en plein mois de décembre, donc c'est plutôt une exclue sympa. Le groupe Blondel, alors vous, on a vu les nouvelles technologies, ça fait partie vraiment de votre cœur de métier. Quand on voit ce que vous avez amené ici sur le plateau, les nouvelles technologies, comment ça s'intègre chez vous? Parce que c'est ce qui peut attirer aussi des jeunes, des futurs talents. Ce matin, on a eu Yamaha qui nous a parlé de l'intelligence artificielle qui arrivait de plus en plus et dans leurs entreprises. Est-ce que c'est le cas chez vous également? Oui, tout à fait. On a en fait, c'est impulsé également par nos clients. On doit améliorer nos prestations en permanence. On a beaucoup de KPI qui mesurent notre performance. Et donc, notre innovation doit être constante. Donc, effectivement, on a intégré de l'intelligence artificielle. On intègre des solutions robotiques. Donc tout ça c'est passionnant. On essaye également avec Elisa Aerospace qui est présent aujourd'hui de créer des partenariats innovation avec les écoles de manière à pouvoir donner des projets aux équipes pédagogiques et de co-construire en fait avec les écoles des projets innovants. Alors, j'avais une question aussi qu'on entend souvent. En fait, quels sont les cursus pour pouvoir intégrer des entreprises comme la vôtre? Est-ce qu'il faut forcément avoir Bac+4 ou est-ce que c'est ouvert déjà à des niveaux inférieurs? Non, la logistique c'est très ouvert. On a un peu plus de 30 métiers chez nous. Donc on prend à partir de niveau bac jusqu'à Bac+5, Bac+6. Enfin voilà, on prend des profils, je dirais débutants qui progressent dans l'entreprise. On recrute beaucoup d'alternants qui par la suite évoluent à des postes d'ingénieurs en pratiquant sur tout type de poste en fait.
Et On a des opérateurs aujourd'hui qui sont ingénieurs en informatique, qui ont commencé opérateurs logistiques. Ouais. Donc, vraie perspective d'évolution dans les métiers. Tout à fait, ouais. Donc, bon, il y a des problèmes pour l'attractivité, pour attirer les nouveaux talents. Et comment vous faites aussi pour les fidéliser une fois que vous les avez? Alors moi, je vais prendre la parole. Ça me concerne, c'est le métier donc que je pratique au quotidien, la communication, les actions qu'on peut mener au sein de l'entreprise. Donc ça passe par des événements, des petits déjeuners qu'on peut organiser donc chaque trimestre avec les collaborateurs. Donc le directeur vient dans les centres et expose les projets de l'entreprise, mais c'est aussi des événements qu'on peut organiser tout autre par des quiz, des jeux à gagner. Des sondages aussi, on peut leur poser la question de ce qu'ils pensent de la communication en interne. L'idée, c'est vraiment de communiquer à travers différents moyens de communication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'entreprise met en avant pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et qu'on puisse avoir une belle cohésion d'équipe aussi. Donc même si on est beaucoup sur le territoire, que ce soit Soissons, Saint-Quentin, Laon ou Château-Thierry, l'idée c'est qu'on puisse être une seule et même entreprise malgré la distance qui peut paraître. Julien? Oui, dernière chose. Alors après, je ne sais pas si tu auras encore des questions, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'aspect RSE est un aspect très important dans le fait de pouvoir attirer des talents? Bien sûr. Et pourquoi? Ouais. Oui, la RSE, nous, on l'intègre d'un point de vue stratégique dans le développement du groupe. Donc, que ça soit forcément pour décarboner nos activités transport avec des véhicules biogaz, des véhicules électriques sur lesquels on investit beaucoup. L'aspect sociétal, bon là, notre présence aujourd'hui le démontre, hein, c'est s'impliquer sur le territoire auprès des acteurs locaux pour développer des dynamiques. Et aujourd'hui, je pense que tous autour de la table, c'est intégré dans nos structures. Et c'est ce qui rend aussi nos métiers très très intéressants. Maintenant, l'entreprise devient, je dirais, profitable mais aussi durable. Et c'est passionnant d'évoluer dans ce contexte-là. Alors, on le sait, hein, de plus en plus de jeunes justement nous disent qu'ils recherchent des valeurs d'entreprise avant même le poste. Dernière question, j'en avais une dernière parce que c'est un sujet qui interpelle aussi assez régulièrement, nous interpelle sur les salaires dans vos métiers. Alors je sais que la dernière fois, lors de la visite avec Eva, il y a eu pas mal de choses qui se sont dites, notamment vous proposez que des CDI 35 heures. Ça aussi, c'est peut-être une image que des jeunes ont des transports scolaires avec coupure, mais vous, pas du tout. Alors nous, on a effectivement depuis 1 an maintenant, on passe uniquement les contrats en CDI à 35 heures. Et il faut savoir aussi que le métier de conducteur, c'est pas que masculin. Il faut savoir que nous avons 42% de femmes, donc c'est de plus en plus reconnu chez les dames. Un conducteur peut très bien devenir sédentaire, donc chargé d'exploitation, voire responsable de centre et peut-être même directeur. Donc il y a vraiment une possibilité d'évoluer au sein même de l'entreprise puisqu'on donne les moyens, en tout cas aux salariés, quand il y a une opportunité, on leur propose avant tout. Je vois que chez Transdev, on fait oui de la tête également. Ça se passe comment chez vous au niveau des contrats Mais on est dans la même démarche également. On propose aussi des contrats à 35 heures. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, des fois, certains nous demandent de même un contrat à temps partiel au vu de leur activité familiale. Mais la démarche aujourd'hui, c'est de proposer des 35 heures également. Et chez Blondel? Tout pareil. Tout pareil. Alors, on cultive aussi pas mal l'autonomie pour ceux qui souhaitent s'impliquer davantage. Voilà, c'est assez agile chez nous. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vont peut-être nous regarder ou nous écouter? Qu'est-ce qui donnerait envie aux jeunes de vous rejoindre? Et ça, c'était la question à 10 000. Pour nous, c'est participer à un gros projet industriel. On a de la chance d'être dans un secteur qui bouge beaucoup, le transport et la logistique. On est très impacté par les révolutions industrielles ou les ruptures technologiques. Et ça rend le métier passionnant. Aujourd'hui, le métier de conducteur, c'est l'informatique embarquée. C'est la gestion de l'éco-conduite. C'est vraiment passionnant. Et donc c'est ce que je dirais aux jeunes. Venez vous éclater chez nous. Vous pouvez innover, rêver, et puis voilà. Du côté de chez Transdev?
Si on devait attirer les jeunes. On se bat pour cette question. Non, actuellement, nous, c'est vrai que la chance qu'on a, que ça soit sur les bus Pastel ou Transdev Compagnie Actionnaise, c'est que c'est des sociétés familiales. Et on prône ça. Je rejoins ce que disait Eva, tout ce qui est événement, c'est important de montrer que même si on a des dépôts déportés, actuellement, en fait, on travaille tous ensemble et on leur montre que, voilà, ce ne sont pas des matricules comme on pouvait le dire à l'époque. Aujourd'hui, c'est des humains et on travaille avec eux et grâce à eux. Et c'est important de leur dire. Voilà. Alors, Eva, c'est pas facile, faut passer à la dernière sur cette question. Ouais, mais C'est tout pareil. C'est tout Finalement, on se rejoint beaucoup sur nos discours. La proximité avec les collaborateurs est très importante. L'entreprise évolue, grandira encore demain et encore dans 10 ans. La partie écologique est aussi un point que l'on évoque beaucoup dans l'entreprise. Donc, c'est des choses importantes, des choses qu'on doit transmettre aux élèves, les valeurs de l'entreprise. Pour moi, c'est ce qui est de plus important. Quand vous intégrez une entreprise, il faut que les valeurs collent avec votre personne pour pouvoir la fidéliser et de rester très, très, très longtemps. Les jeunes aujourd'hui restent pas très longtemps dans une entreprise, 2 ans, 3 ans, mais nous, c'est pas ça, en fait. C'est pour toujours. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des savoir-être, mais bon, là, on a eu pas mal d'invités déjà ce matin. Je pense que pour vous, c'est pareil. Les savoir-être, ça passe aussi des fois avant les compétences techniques. D'avoir des gens qui sont motivés, voilà, c'est le b.a.-ba pour pouvoir intégrer vos entreprises. En tout cas, merci encore à vous, à Transdev Compagnie Actionnaise, à la RRTHDF. J'y arrive au fur et à mesure. Oui, Au groupe Blondel pour leur participation, leur soutien en tant que sponsor officiel de cet événement Destination Talent 2. Leur engagement est une véritable démonstration de leur volonté d'attirer et de former des talents de demain. Oui, et si vous êtes intéressé par le métier du transport, de la logistique, n'hésitez pas soit à passer au stand, ou alors normalement tout sera affiché directement en vidéo pour vous contacter directement. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, il y a des opportunités, il y a une dimension humaine qui est proposée, et puis également un parcours d'évolution à long terme. Un grand merci à vous encore. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres invités, d'autres témoignages. Merci. À bientôt sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.